Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, voilà, où je vais vous parler un peu de mon évolution dans le monde du coloriage. Donc voilà, je colorie depuis août 2020. Donc oui, j'entame ma 3e année, non 2020, ouais, voilà, donc 3 ans que je colorie, voilà, et au tout début, c'est pas... Déjà, je coloriais beaucoup de mystères au tout début, quand je vous dis beaucoup de mystères. Et après, voilà, je me suis intéressée au hors mystère avec toutes les vidéos que je voyais, tout ça. Et voilà, je voulais vous parler par rapport à ça. Je vais vous donner un peu, voilà, des conseils que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas suivi du tout, mais qui me semblent bons parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai revendu plein de matériel, plein de livres que j'avais acheté, qu'au final, ça servait pas. Donc voilà, je vais vous faire un petit récap de tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira, voilà. Et puis on est parti. Alors faut savoir qu'au tout début, donc je commençais par des mystères. Donc le premier livre que j'ai acheté, donc que je n'en ai plus, c'est le livre le best-of des grands classiques avec la tête de Blanche-Neige. Voilà. Donc je l'avais donné à ma fille, mais du coup ma fille l'a définitivement achevé. Mais bon, je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, surtout dans mes premières vidéos, je crois la première vidéo, voilà. Donc si vous voulez aller voir, je vous reporte à la toute première vidéo que j'avais faite, où je vous montre un peu mes débuts, surtout dans le coloriage mystère. Et du coup, après, j'avais acheté, voilà. Donc j'avais acheté ces 4 livres, enfin ces 3 livres-là. Donc j'avais acheté aussi, voilà, j'avais acheté le classique, le Mickey & Co. J'avais acheté j'en avais acheté plein de portraits de babies, enfin voilà. On avait acheté une panoplie, des blocs... Et au final, j'ai quand même beaucoup coloré dans ceux-là. J'avais acheté aussi ceux-là. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc les tout premiers coloriages que je faisais, c'était ce genre de couleur. Voilà. Donc au feutre avec des traces. Donc c'était pas... je colorais quoi. Je me prenais pas la tête. Et là, vous voyez, j'essayait de... Donc voilà, là c'est ma fille qui l'a fait. Mais voilà, là j'ai commencé à essayer à vouloir plus de traces. Là, bon, voilà, et puis là, c'était au crayon couleur. Là, j'avais commencé au crayon couleur. Mais voilà, ma fille s'amuse avec. Donc voilà, ce genre de colo que je faisais. Et sinon, voilà. Donc j'avais acheté... Donc ça, c'était les premiers que, après, je faisais au crayon couleur. Vous voyez, quand j'avais découvert les vidéos... sur YouTube, voilà, donc là par exemple, vous voyez, c'est au feutre, repasser au crayon. Voilà, j'essayais plein de trucs. Donc il y a des... C'était au Staedtler, je crois, j'avais avec de l'essence sans odeur. Vous voyez, elle est un peu terne, hein, les feutres, voilà, il y a plein de traces. Mais voilà, en fait, à l'époque, je m'en fichais, je trouvais ça très beau. Et je me prenais pas la tête, mais vraiment pas la tête. Et au fur et à mesure que je regardais les vidéos sur YouTube, je me disais, ah ouais, c'est beau, il n'y a pas de traces. Voilà. Et en fait, on se laisse carrément influencer. Donc voilà, là, c'est au feu. Vous voyez, maintenant, je fais plus ça. Enfin, voilà, au feutre, d'un côté en ligne comme ça, en ligne comme ça. Voilà. Là, c'était... Mais j'étais trop contente, en fait. J'étais trop contente. Je trouvais ça super beau. Après, ils sont pas allés. Voilà, c'était au feutre aussi. Et voilà, j'avais testé avec de la pastel sec. Donc, pour vous dire que voilà, j'ai commencé les mystères au feutre, après au crayon, essence sans odeur. Et puis ensuite, j'ai commencé à pu estomper. Voilà, donc après, j'ai pu estomper à l'essence sans odeur. Donc là, c'est j'ai flingué les crayons. Voilà. J'ai flingué mes crayons de couleur et après je me suis rendu compte que je prenais moins de plaisir au crayon de couleur. Là c'était au Prisma, je me rappelle, c'était au Prisma. Ça c'était au crayon de couleur aussi, le crayon de couleur. Là il n'est pas fini, ah ça aussi. Voilà, tout ça c'était au crayon de couleur et
bah, ça prenait du temps les crayons de couleur parce qu'il faut appuyer, appuyer, appuyer. Et maintenant, en fait, voilà, j'ai fait une grande pause mystère. Voilà, j'ai fait une grande pause mystère pour me consacrer au hors mystère. Et après, quand j'ai repris le mystère, donc bah voilà, j'ai acheté ces 3 livres-là. Et en fait, et ben, maintenant, je les refais au feutre. Voilà, et ça me fait un bien fou. Et au final, bah, en fait, on revient un peu à ses débuts, hein. On revient à ses débuts. Donc j'ai mon encours à finir. On revient à ses débuts et franchement, et ben ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Ben, en tout cas pour moi ça me fait du bien parce que ça me fait faire moins de pression. Voilà. Et surtout en ce moment où je suis un peu dans une panne colo et j'ai du mal à colorier. Et ben en fait j'ai envie de colorier mais des mystères au feutre. Donc voilà. Et du coup, voilà, donc ça me fait du bien. Et en fait, je pense que dans le coloriage, eh ben, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça nous fasse du bien et pas qu'on se prenne la tête à dire « Ah ouais, mais regarde, un tel, il a fait quelque chose de super beau. » Non, vous faites du coloriage pour vous et pas pour les autres. Et bah, c'est ce que je me rends compte en ce moment, en fait. Donc maintenant, voilà, j'ai pris un peu de recul sur tout ça. Et bah, maintenant, je fais du coloriage qui me fait plaisir. Et... je pense que ça peut éviter la panne colo. Donc voilà, là je pense qu'après cette vidéo, je vais attaquer un mystère au feutre. Alors par contre, je sais pas dans quel mystère. J'ai envie de faire un Looney Tunes, je sais pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, on a tous commencé quelque part. Donc quand on passe de ça à ça, voilà, là on peut voir une belle évolution. Je veux dire, bon. Mais puis je prends en plus, voilà, je sais que je colorie vite, on me l'a dit. Voilà. Mais maintenant j'essaie de plus me prendre la tête, de faire du coloriage qui me fait plaisir. Et c'est le principal, parce que pour moi c'est le but du coloriage art thérapie. Et voilà, donc je pense que c'est le principal. Et mais on est tous pareils, on est toujours... on se laisse beaucoup influencer par ce qu'on voit là, sur YouTube, tout ça, c'est normal, c'est humain. Et je pense que voilà, il faut prendre un peu... pour ma part, je prends du recul sur tout ça et je fais ce qui me fait envie et ce qui me plaît. Voilà. Donc voilà, donc pour les mystères, j'ai commencé comme ça. Et après, après les mystères, je suis passée au hors mystère et là, ça a été la débandade. Comment vous dire? J'ai acheté plein de livres que j'ai revendus. Il y en a que je ne pouvais pas revendre, donc j'ai donné à ma fille. Même pour le matériel, je vais vous en parler tout de suite. Alors, donc, il faut savoir que donc, du coup, vu que j'ai commencé au mystère, donc j'avais acheté mes tout premiers crayons, c'était j'avais acheté des feutres, donc les Pen 68, et après j'ai acheté les Castle Art Supplies, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, bah, je réapprends à... Parce qu'avant, en fait, il me servait que au mystère. Et maintenant, en fait, bah, je m'en sers pour les hors mystères. Et c'est une belle surprise. Vous voyez, je viens juste de vendre mes Brutfunner. Parce qu'au final, bah, trop de couleurs. J'arrive pas avec ces crayons. Je m'en servais pour les mystères. Et puis du coup, voilà, je les ai revendus. Et j'ai fait beaucoup de tri dans ma bibliothèque. Donc, pour savoir... Alors, j'ai commencé... Je vais vous montrer à peu près... J'ai une pile de livres à côté de moi que j'ai acheté. Et encore, il n'y a pas tout. Parce que... Donc voilà, j'ai acheté tous ces livres-là. J'avais acheté tous des livres, voilà. Donc ça, c'est une petite partie parce que faut savoir que j'avais des Anna Carlson. J'ai vendu d'autres blocs Disney. Et en fait, tout cela, je ne peux pas les vendre parce que j'avais beaucoup coloré dedans. Voilà. Et je me rends compte que c'est... En fait, ils sont... En fait, c'était des livres très à la mode. Donc en fait, bah, j'ai voulu faire comme tout le monde et les acheter. Mais au final, voilà, vous voyez, j'avais commencé un colo, ma fille a fini. Et puis
J'arrive pas à aller dedans. J'aime pas le papier lisse. Voilà. Celui-là est beaucoup trop lisse pour moi. Et c'est dommage. Mais voilà, je n'arrive pas à colorier sur le papier Coloria. J'arrive pas. Et du coup, en fait, mais j'ai acheté et j'ai acheté. Et je pense qu'on est toutes pareilles parce qu'on voit des vidéos, oh c'est super, machin. Et en fait, quand on a le livre en face de nous, et ben, on n'arrive pas à colorier dedans. Donc voilà. Donc j'avais acheté, vous voyez ça. Ça, c'est des colos de tout début. Là, c'est pas fini. Donc, vous voyez, des colos du tout début. Et ensuite, après, bah voilà, après, vous voyez, ma fille, elle s'amuse avec le pop art. Et du coup, dans le pop art, c'est pareil, voilà, mon colo du tout début aussi. Et voilà, j'avais fait un coloriage dedans et en fait, je me suis rendu compte que je l'ai acheté parce que, ouais, j'avais fait celui-là aussi. Parce que bah, tout le monde l'avait, c'était le livre à la mode, il venait de sortir, donc bah, fallait l'acheter. Pareil pour Rita Berman, j'avais beaucoup de monde d'en parler, tout le monde là. Et alors, vous voyez, typiquement un colo de mes tout début, parce que ça, c'est un des tout premiers livres hors mystère que j'ai acheté. Et bah, vous voyez, je pense qu'on peut dire qu'il y a de la progression. Il y a de la progression, mais en fait, c'est pas des colos. Ouais, là j'avais fait ça, c'est pas fini. Et, parce que tout le monde l'avait en fait, donc j'ai acheté. Et mais en fait, c'est pas pour moi. Je suis pas trop au détail, voilà. Et maintenant, j'ai appris à savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Donc moi, tous les colos, vraiment, où il y a beaucoup de détails, j'ai beaucoup de mal. Pareil pour le Luna, voilà. Je l'ai acheté et c'était le seul livre de Maria Troll que j'avais. Et au final, vous voyez, ça c'est immonde, on peut dire. C'est vraiment très moche. Enfin, non, on peut pas dire que c'est moche. Mais bon, si, c'est moche. si, c'est pas beau. Enfin, pour ma part, je trouve ça pas très beau, voilà. Et en fait, ce genre d'illustration, c'est très beau, hein, je dis pas, franchement, elle fait du très bon travail, Maria Troll. Mais en fait, ce n'est pas pour moi. Donc en fait, bah, ma fille s'amuse avec. Vous voyez, ça aussi, c'est des colos du début. J'ai essayé de l'aquarelle. Et j'aimais pas, vous voyez, ça aussi, pas fini. Pas fini. Donc voilà, quand je commence à voir que, voilà, il y en a, ils font des choses superbes dedans, mais moi, je n'y arrive pas. J'avais fait cette petite double page. Encore ça va, celle-ci, il n'y avait pas trop de détails. Vous voyez, donc, quand il n'y a pas trop de détails, ça me va. Mais là, vous voyez, quand c'est tout petit comme ça, moi, c'est pas trop du tout. Mais c'est avec le temps que j'ai appris à savoir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Donc voilà, et du coup, en fait, donc ces livres-là sont dans la collection à ma fille, voilà. Donc voilà, donc au fur et à mesure du temps, j'ai appris à connaître mes goûts et mes envies surtout, et à essayer. Bon, je dis pas que ça m'arrive pas encore, voilà, des fois quand je vois des vidéos haul, j'ai envie de... Je vais aller voir, machin, j'essaie, enfin voilà. Mais je sais que, voilà, les Karamarkova me donnent très envie, mais je sais pas, je saurais pas comment les aborder. Donc, au vu du prix du livre, honnêtement, je sais pas si j'en achète rien. Mais voilà, je sais, il me donne envie, voilà, parce que c'est des beaux objets livres. Mais pour, voilà, moi j'aime colorier dans mes livres, j'aime les voir avancer. Et voilà, je me restreins maintenant à vraiment me poser les questions en me disant est-ce que je veux vraiment colorier dedans, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, voilà. Et puis acheter sur des coups de tête, voilà. Parce que souvent, en fait, on peut acheter sur des coups de tête et c'est comme le matériel, voilà. Donc moi, maintenant, je sais ce que j'aime pas, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même pas mal de gammes de crayons, comme bah, j'ai commencé du coup avec les Castle Art et après ensuite j'ai acheté des Prismacolor, voilà. Donc les Prismacolor pour moi ça a été une petite révélation. Et après j'ai quand même acheté des Polychromos. J'avais acheté des Marco raffinés parce que j'en avais entendu parler. J'avais acheté qu'est-ce que j'avais acheté, oh mince,
Ah, voilà, il y a plein de types de crayons comme ça que j'ai acheté. Donc les polychromos, je les ai revendus. Les Brutfuner, tout le monde en parlait, je les avais achetés, du coup je les ai revendus. Voilà, maintenant au jour d'aujourd'hui, ce qui me reste en crayon couleur, donc il me reste bien sûr mes Prismacolor, il me reste du coup les Artix, et maintenant je sais que ce qui me convient, c'est les gammes de crayons gras. Et voilà, et je sais que maintenant, voilà, je vais me racheter une boîte de Prismacolor parce que c'est une des seules gammes que... Voilà, j'aime colorier avec ces crayons, donc voilà. Je reste sur ma gamme de crayons. Et ça me suffit amplement. Voilà. Du coup, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'évolution parce que voilà, on me pose pas mal de questions. J'arriverai jamais à faire ça. Comment tu fais ci? Parce que voilà, je fais beaucoup mes fonds crayons. Et faut savoir que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a coûté beaucoup de coloraté aussi. Voilà. Et pour moi, le seul conseil, c'est il faut essayer, il faut tenter des choses. Ce n'est que du coloriage. Vous ratez un colo, et ben vous ratez un colo. Si vous avez peur, et ben vous le scannez. Comme ça, vous savez que si vous loupez, vous l'avez scanné. Ou voilà. Mais voilà, les seuls conseils, c'est lâchez-vous, lâchez prise, faites-vous plaisir. Et c'est le principal. Voilà. Parce que ça peut vous engendrer comme moi en ce moment. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais je dirais pas que c'est une panne colo, mais un coloriage qui me fait plus de 15 jours, je pense que ça m'est pas beaucoup arrivé. Et alors l'envie de colorier est là, mais en fait l'envie est là sans être là, mais on va dire, je sais pas comment expliquer en fait. Mais du coup, je colorie pas quand même. Même si j'ai envie de colorier, avant je me disais ouais j'ai trop envie de colorier, machin. J'étais limite frustrée de pas colorier, que maintenant en fait pas du tout. Et je prends du recul par rapport à ça pour ne pas justement vous créer une panne colo. Donc voilà. Et sinon je voulais vous montrer un peu l'évolution. Voilà. Donc je vais vous montrer ces deux livres là. C'est des livres que moi j'ai rachetés. Alors, je vais aller les chercher. C'est celui-là. Et là. Désolée, je prenais dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, celui-là aussi, c'est un des premiers livres que j'ai acheté. Oui, j'ai acheté celui-là et le Vitro. Et j'étais malade à l'époque. J'ai pas peur, hein, voilà. Alors, je vais vous montrer un peu. On va commencer par le scène culte. Et je vais vous montrer un peu l'évolution. Et que... en fait, on évolue sans s'en rendre compte nous-mêmes. Alors... Donc maintenant, c'est ma fille qui colorie dedans. Comme ça, elle dit, je fais comme maman. Donc voilà, typiquement, en premier coloriage. Voilà. Donc celui-là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez voir que c'est vraiment pas beau, quoi. Donc que je vous dis, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est terne, c'est fade, elle est blanche. Elle est blanche comme un linge. Voilà, les dégradés, ça laisse un petit peu à désirer. Mais à l'époque, voilà, j'étais contente. Alors voilà, ça, c'est le tout premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Quand je l'ai reçu, j'ai directement attaqué par celui-là, et je m'en rappelle. Donc j'ai voulu faire celui-là, et je savais pas trop comment l'aborder. Donc du coup, j'avais pris... J'avais mon ordinateur et je m'étais trouvé une image de référence. Et j'avais essayé... donc celui-là a été fait au Castle Art. Voilà. Et du coup, j'avais essayé et j'étais super contente du résultat à l'époque. J'étais trop fière. Je crois que c'est un des premiers coloriages que j'ai dû poster sur ma page Instagram à l'époque. Voilà. Et super contente. J'étais super contente, voilà. Et du coup, c'est un coloriage que j'ai refait dans mon nouveau livre. Voilà. Alors... Voilà. Je regarde si je suis bien cadrée parce que depuis tout à l'heure je regarde pas. Oui, ça va, je suis bien cadrée. Alors, je vais essayer de cadrer les deux. Ça va pas être évident. Hein. On va essayer de faire un petit peu, voilà, comme ça. Parce qu'en plus les livres sont grands.
Et je pense que là, on peut vraiment voir en fait l'évolution. Donc il y a à peu près 3 ans d'écart entre ces deux coloriages. Et bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, bien sûr que je préfère celle-ci. Voilà. Je préfère 1000 fois celle-ci. Mais je sais que je garde un très bon souvenir de celui-là. Et voilà, il faut pour moi voilà, faut garder du plaisir. Voilà, c'est le début, on débute. Là, c'est fait avec des Prismacolor, des Arctic, ça c'est fait qu'au Castle Art, que je ne maîtrisais pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec les Castle Art, je m'y prendrais différemment. Voilà, ici, je contraste plus avec des couleurs très foncées, que là, pas du tout. En fait, c'est limite de l'aplat de couleurs. Je me suis arrêtée, vous savez, des fois, ils mettent des petites ombres. Et je me suis arrêtée là, voilà. Et voilà, donc vous voyez, et sans s'en rendre compte, en fait, on voit qu'on évolue sans s'en rendre compte. Voilà, typiquement un coloriage. J'en ai fait d'autres. J'en ai fait un. Ouais. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore refait, mais voilà. Celui-ci, je sais, je me rappelle exactement. C'était un. Je l'ai fait en quasiment une journée. Et il était fait entièrement au Giotto. Voilà. Et j'étais trop fan de mon effet bois, j'étais trop fan de ma pierre, enfin voilà. Mais il est plein de défauts, hein. Voilà, ici le dégradé, c'était pas... On voit bien les délimitations, enfin... Elle est pas là, les peaux, bon, ça reste encore délicat pour moi, les peaux, j'ai encore du mal. Mais voilà, les peaux ici, c'est limite de l'aplat de couleur, voilà. Donc, mais j'étais super contente à l'époque. Et c'est vraiment ça que je veux vous... C'est prenez du plaisir, faites ça pour vous. Et puis voilà. Hop, donc voilà. Donc là, c'est un... Attendez, je prends un petit coup de café. Parce qu'il va être froid. Donc voilà. Donc ça, c'est un colo un peu plus récent. Je crois qu'il date de 2021. Et du coup, c'est un colo que j'ai refait aussi. Donc là, déjà, on peut voir que celui-là, il est fait au Prismacolor. Et on voit déjà par rapport au Alice que il y a un peu plus d'évolution. Et du coup, voilà. Donc, en 2 ans, à peu près, voilà. Alors, moi, je sais pas. Je trouve pas qu'il y ait vraiment beaucoup de différence. Mais quand je vois le travail du fond, là, voilà, j'avais juste fait le travail du fond, les peaux. Bah, c'est un peu plus contrasté, je trouve. Enfin, plus de lumière qui ressort. Voilà, on peut voir. Après, c'est pas les mêmes combos aussi. J'avais utilisé les Prisma, mais pas les mêmes combos. Donc voilà, à peu près. Donc voilà, il faut continuer, persévérer. Et je pense qu'on voilà, on évolue sans s'en rendre compte. Donc voilà à peu près pour ce livre-là. Et ensuite, donc voilà. Donc un autre livre typiquement où on peut voir l'évolution, vous voyez. Alors voilà, typiquement. Et en fait, bah il est où? Je suis sûre que je l'ai fait. Voilà. Là. Voilà. On va faire ça comme ça. Vous voyez ici, et pour moi c'est un colo raté entre guillemets. C'est le fond. Voilà, là c'est un fond à l'aquarelle. Là c'est un fond au Prismacolor. Après le reste, bon là les combos sont pas les mêmes. Ça fait un peu plus lumineux ici que ici. Et en fait voilà, ben, j'avais fait des fonds à l'aquarelle, vous voyez, ça a loupé, mais bah c'est pas grave. Du coup, je sais, c'est grâce à ça aussi qu'on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et l'aquarelle, c'est vraiment pas mon dada. Et du coup, ça m'avait bloqué dans ce livre. J'y avais pas été. Du coup, j'avais collé des pages aussi. Alors voilà, ce que je faisais aussi avant, je collais des pages quand c'était loupé. Je pourrais pas. Voilà. Donc j'avais collé des pages et
chose que je ne fais plus maintenant. Je ne fais plus, voilà. Et du coup, bah voilà à peu près. Donc je vais vous montrer aussi, hop, 2-3 derniers colos. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc ici, dans ce livre, en fait, on a des coloriages. Hop, voyez. Là, on a un coloriage qui date de très vieux aussi, dans mes tout débuts. Vous voyez, Blanche-Neige, pour le coup, elle porte bien son nom, elle est bien blanche, elle est bien rose. Voilà, mais j'étais trop contente à l'époque. Et je vais vous montrer un dernier colo que j'ai fait dedans. Voilà. Donc voilà, on n'est pas du tout... Et puis voilà, je pense qu'aussi la gamme de crayons fait, mais c'est beaucoup la technique. On peut avoir chaque 50 000 crayons, je pense que voilà, la technique fait la différence. Voilà. Et du coup aussi celui-ci va être un peu plus... Ouais, alors voyez, pareil, fond pastel sec, c'était quoi comme crayon, je sais plus, peut-être des Castle Art aussi. Enfin voilà, vous voyez, c'est un peu pâle. Et on peut voir voilà, les derniers coloriages. Et vous voyez, des fonds crayon couleur. Tout au crayon en fait. Et oui, c'est long, mais bah, j'apprécie vraiment le résultat. Et bon, moi, c'est ce que j'aime. Donc, et ça aussi, c'est un des premiers livres que j'ai acheté. Et je vais vous montrer, je crois, le tout premier coloriage. Ouais, je prends, voilà, donc voilà. Un de mes tout premiers vitraux, si ce n'est le premier. Voilà. Et en fait, je faisais vraiment case par case. Je crois que c'était des crayons Action. Moi aussi, j'avais acheté des crayons Action, bien sûr, mais qui pour le coup, sont pas tip top. Mais voilà. Mais j'étais trop contente aussi de ce coloriage-là. Et puis, je vais vous montrer un colo. Voilà. Vous voyez maintenant, la technique est différente. Les personnages, tout ça, je l'ai fait... Je colorie différemment maintenant dans les vitraux. Je colorie plus case par case, sauf pour des grands fonds comme ça. Je colorie plus vraiment case par case. Vous voyez, ça c'est le dernier que j'ai fait. Le dernier vitraux que j'ai fait ça. Ça c'est mon tout premier crayon quand j'ai testé. Mon tout premier colo quand j'ai testé mes Prismacolor. Voilà. Donc vous voyez même, c'était mon tout premier colo avec mes Prismacolor. Vous voyez, les dégradés sont pas très nets. Pourtant, c'est un très bon papier, le vitraux avec les prismas, ça passe tout seul. Mais je pense que voilà, on évolue avec la technique. Après, voilà, je vous conseille aussi de regarder des vidéos tuto sur des techniques de coloriage. Moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Comment faire bien réussir des dégradés, des tutos. Voilà, je me suis aidée de plein de tutos. Et voilà, les tutos, franchement, pour s'aider à avancer dans le coloriage, c'est très bien. Vous voyez ici, ça voilà, c'est un colo que j'avais fait au crayon Action et j'avais reproduit un Color With Me, je crois que sur un Color With Me sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, les Color With Me sont là pour ça, je pense. Ils sont là pour nous aider. Et si faut pas avoir peur de les reproduire, tant que vous citez les personnes, il n'y a pas de problème. Donc voilà à peu près mon évolution dans le coloriage. Comment maintenant je prends, comment je ressens le coloriage. Pour moi, voilà, c'est pas de la prise de tête, pas de pression pour moi, sinon ça, bah, je vois pas l'intérêt. Voilà, on est là pour, c'est pour nous faire du bien, pour se vider la tête et c'est le principal. Pas se mettre de pression. Vous faites du coloriage pour vous. Après, voilà, il ne faut pas tomber dans les travers de la folie acheteuse comme j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous ont eu. C'est normal. On a acheté, on a acheté, on a acheté. Et puis au final, après, c'est avec le temps qu'on se rend compte de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Donc voilà, maintenant, moi, c'est vrai que j'ai une trentaine de livres et ça me va très très bien. Parce que j'en ai revendu et je me tâte encore à revendre des blocs parce que je ne colorerai pas dedans.
Mais bon, pour l'instant, je les garde. Il me reste 3-4 blocs. Mais voilà, je les garde pour l'instant. Et puis on verra, je verrai par la suite si je vois que dans quelques mois, j'ai toujours pas colorié dedans. Je les mettrai à vendre sur Vinted. Et puis voilà. Donc moi je vous laisse pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, ça vous aidera aussi. Mais voilà, moi j'avais regardé beaucoup de vidéos aussi sur les évolutions, sur ce que les gens ressentaient à peu près. Et je pense qu'on est tous pareils au début. Voilà, on a la fièvre acheteuse, on voit plein de choses, on a envie de tout acheter. Et au final, je pense qu'après, au fur et à mesure qu'on colorie, on apprend à aimer et à ne pas aimer certaines choses. Et voilà. Donc prenez du plaisir, c'est tout ce qui importe. Voilà. Donc moi je vous laisse pour cette petite vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!